Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans les fondations de l'ingénierie de données. Deux acronymes sur toutes les lèvres, ETL et ELT. On va décortiquer ça, voir leurs différences, comment ça marche sur Google Cloud Platform en se basant sur les documents qu'on a étudiés. L'objectif, aider à choisir le bon pipeline de données. Exactement. C'est vraiment deux approches, deux philosophies pour amener la donnée là où elle a de la valeur, mais avec des implications très différentes. Comprendre ces nuances, c'est devenu essentiel. Alors, commençons simple. ETL. Extraire, transformer, charger. Donc on sort les données, on les modifie, on les nettoie et ensuite seulement on les change à destination. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et à l'inverse, ELT, c'est extraire, charger, transformer. Là, on extrait, on charge d'abord les données brutes dans le système cible. Ah oui. Et la transformation, elle se fait après coup directement dans ce système. La vraie différence, c'est le moment et le lieu de la transformation. C'est là que tout se joue. Intéressant. Et où est-ce qu'elle se fait cette transformation concrètement? Pour l'ETL par exemple. Alors pour le TL, classiquement, ça se passe dans une zone intermédiaire. On appelle ça une staging area. C'est un espace un peu à part avant le chargement final dans l'entrepôt de données. D'accord. Et l'ELT n'a pas ça? Non, justement, avec les LT, tout se passe dans le système de destination. Souvent un entrepôt de données moderne, comme BigQuery par exemple. Il n'y a plus besoin de cette zone tampon dédiée à la transformation. Et côté données elles-mêmes, type, volume, ça change quelque chose? Ah oui, clairement. L'ETL, c'est l'approche historique, on va dire. Elle est souvent bien adaptée pour des volumes, disons, modérés. Et quand on a des transformations assez complexes, mais bien définies à l'avance. Typiquement avec des données structurées pour les data warehouse classiques. Ok. L'ELT, lui, il est plus récent, né avec le cloud et le big data. Il brille vraiment avec les très grands volumes. Et il gère aussi bien le non structuré, les données qui viennent de partout, des data lakes. Plus flexible donc? Beaucoup plus flexible, oui, parce que toutes les données brutes sont là, disponibles dans l'entrepôt. On peut faire des analyses qu'on n'avait même pas prévues au départ. Un point crucial abordé dans les documents, la sécurité. Il y a une différence d'approche là aussi? Oui, et c'est un point très important, notamment pour la conformité. Avec les TL, comme on transforme avant de charger, on peut masquer, anonymiser les données sensibles pendant cette étape de transformation. Donc elle n'arrive jamais en clair dans l'entrepôt final si on ne veut pas. Exactement. Ça offre une protection assez intrinsèque. Pour les LP, c'est différent. On charge les données brutes d'abord. Les transformations de sécurité, comme l'anonymisation, elles se font après. Ah, donc il y a un moment où les données sensibles sont dans le système cible avant d'être protégées. Potentiellement, oui. Même si c'est court, ça peut créer une fenêtre de vulnérabilité. Ça demande une gestion des accès très rigoureuse. Et l'impact sur la rapidité des processus? Chargement, analyse. C'est un jeu d'équilibriste. L'ETL, le chargement initial prend plus de temps. Logique, il y a la transformation avant. Mais une fois que c'est chargé, les données sont prêtes, l'analyse est souvent rapide. Et l'EILT? Le ILT, le chargement est très rapide, on met tout en vrac en quelque sorte. Par contre, comme les transformations se font souvent au moment où on interroge des données, ce qu'on appelle le query time, Oui. l'analyse elle-même peut être un peu plus lente. Ça dépend de la complexité des transformations à faire à la volée. D'accord, je vois. Alors concrètement, sur une plateforme comme Google Cloud, comment ça se traduit? Quels outils on utilise? Alors sur GCP, un ETL typique pourrait utiliser par exemple Dataflow ou Dataproc. Ce sont des services puissants pour faire la transformation. Et ensuite, on charge le résultat dans BigQuery, l'entrepôt de données de Google. Ok, Dataflow pour transformer, BigQuery pour stocker. Voilà. Et pour un pipeline ELT, sur GCP, on ferait différemment. On chargerait les données brutes, peut-être depuis Cloud Storage ou via PubSub, directement dans BigQuery. Sans passer par Dataflow. Exactement. Et c'est ensuite, à l'intérieur de BigQuery, qu'on utiliserait ses capacités de calcul ou un outil comme Dataform qui est maintenant intégré pour faire les transformations nécessaires. Donc ça implique des choix d'outils différents et j'imagine des coûts différents aussi. Absolument. Avec l'ETL, on peut avoir des coûts de calcul plus élevés au moment de la transformation avec Dataflow ou Dataproc, mais potentiellement, on économise sur le stockage et les requêtes dans BigQuery si les données sont bien optimisées avant. Et l'ILT inverse ça. C'est ça, moins de coûts initial de traitement de transformation, mais potentiellement plus de coûts de stockage dans BigQuery, puisqu'on garde le brut et le transformé, et plus de coûts de requête, car c'est BigQuery qui fait le travail de transformation. Et en termes de complexité de mise en place? L'ETL est souvent perçu comme un peu plus complexe à monter, parce qu'il faut cette infrastructure de transformation séparée. L'ELT peut sembler plus simple, au démarrage, plus agile, surtout pour des analyses exploratoires. Tout se passe dans BigQuery.
Bon, pour résumer, ETL et ELT, ce sont vraiment deux paradigmes distincts pour construire des pipelines de données. Le choix, il dépend vraiment de plein de facteurs, hein. Le volume, la nature des données, la complexité des transformations qu'on doit faire. Oui, et aussi les besoins en sécurité, la flexibilité qu'on recherche pour l'analyse, et bien sûr les outils qu'on a à disposition ou qu'on maîtrise. Il n'y a pas de solution miracle, pas de meilleure approche dans l'absolu. C'est toujours un arbitrage à faire. Il s'agit vraiment de choisir ce qui colle le mieux aux objectifs métiers et à l'environnement technique. Précisément, c'est du cas par cas. Une dernière réflexion, peut-être pour nos auditeurs, avec la puissance qui ne cesse de croître des entrepôts de données dans le cloud, comme BigQuery, est-ce que l'approche ELT, qui est souvent vue comme plus moderne et flexible, est destinée à devenir la norme quasi universelle? Ou est-ce que l'ETL conservera toujours sa place pour des cas d'usage bien spécifiques, peut-être liés à la sécurité ou à des règles métiers très stables et complexes? Une question à méditer. Merci d'avoir écouté StarFox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.